Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi, donc sur les marchés, un choc de volatilité entre la Chine, Evergrande, les cryptos, le Bitcoin. C'était une semaine qui était extrêmement agitée et on va faire le point là-dessus. Est-ce que c'est la fin des haricots ou au contraire, est-ce qu'on a quelque chose d'absolument normal et normalisé? On va en parler et je vais aussi vous faire un petit retour sur Snapchat, donc une opportunité que j'avais partagée avec vous, une opportunité de l'école, hein, que j'avais partagée avec la communauté en vidéo publique. Et on va revenir dessus parce que il se passe vraiment des choses très intéressantes et il y a eu beaucoup d'erreurs psychologiques qui ont été faites non pas de la part de mes élèves, en tout cas je l'espère, hein, mais de la part eh bien, de la communauté plus large, hein, celle qui n'est pas forcément formée à la spéculation et qui en regardant Snapchat ou en ayant pris position sur Snapchat a ressenti des émotions et ces émotions ont mené à des prises de décision qui ont été très 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 mauvaises. Donc on va faire un petit retour là-dessus et faire le bilan tout simplement. C'est parti. Analyse du Bitcoin, donc une petite semaine avec un choc de volatilité, mais qui est somme toute relativement faible. Je vous rappelle hein, que on va même pouvoir, au point où on en est, supprimer ces canaux hein, et regarder simplement le mouvement de la volatilité. Vous voyez que les bandes de Bollinger là, hop, elles sont en train de se resserrer de plus en plus et qu'effectivement là, la petite semaine de baisse, même on en a eu une là il y a 2 semaines, une pause, une deuxième, c'est un état correctif qui est sain. On a eu donc cette grande tasse, donc c'est là où tout simplement tous les intervenants qui étaient placés en levier, qui pensaient devenir riches en 3 clics de souris et 2 semaines, ils se sont tous fait torpiller, hein, ils se sont fait éjecter du marché. Là, on a les investisseurs long terme qui ont gardé leur position et ceux qui sont arrivés sur le marché des cryptos et du Bitcoin qui ont soutenu les prix. On a eu ensuite une normalisation des prix, donc un rebond naturel. Et là, on est en train de stabiliser toute cette séquence, une séquence qui est une séquence de digestion. Digestion de quoi? Digestion de cette hausse magistrale du Bitcoin pendant l'année 2020 jusqu'à début 2021. Donc là, tout ce à quoi on assiste est absolument, je vais pas dire normal, mais c'est sain en fait, c'est extrêmement sain. Donc là effectivement la consolidation à très court terme ici, hein, ce que je vous ai dessiné dans un espèce de petit triangle, ça peut aller un petit peu plus bas, on peut même aller chercher l'ancien support, mais en tout cas tant que ce grand support là, celui-ci y tient, on n'est absolument pas dans un marché baissier, on n'est pas dans un bear market. Après, bien entendu, je le rappelle, est-ce que la petite hausse là qu'on a vécue hein, pendant la deuxième partie de l'été, est-ce que c'est un dead cat bounce ou pas? C'est cette pattern là, celle-là là, qui va nous le dire. Soit on stabilise, on casse par le haut, nouveau bull market, soit on stabilise, on casse par le bas, bear market. Mais voilà, là, actuellement, je vis avec vous semaine après semaine hein, ce qui se passe sur le Bitcoin et pour le moment rien n'a changé, rien n'a changé depuis des semaines et des mois. Donc voilà, pour tous ceux qui se mettent à paniquer à très court terme, sachez que voilà, prenez de la distance, hein, regardez des unités de temps supérieures, regardez du weekly, du monthly, enfin voilà, du mensuel, du weekly, et vous allez vous apercevoir que tout simplement on reste sur quelque chose qui est assez haut, assez sain, et qui n'a pas mesure voilà, de paniquer. En tout cas, ceux qui ont du Bitcoin en fond de portefeuille, eux, n'ont même pas besoin de regarder ces situations-là, puisqu'ils ont simplement un réajustement, un rééquilibrage à faire une fois par an. Et tous ceux qui font de la spéculation telle que je l'enseigne, de toute façon, eux, ils sont cash, ils sont en dehors du marché, ils attendent un signal propre où l'espérance de gain est de leur côté et où la probabilité de réussite est aussi de leur côté. Enfin, quand je dis l'espérance de gain est de leur côté, c'est plutôt l'asymétrie entre les gains et les pertes est absolument hors du commun. Donc pour tout cela, hein, c'est-à-dire en principe pour toute la communauté qui regarde cette chaîne, on est cash pour les spéculateurs et puis pour tous les autres, il n'y a même pas besoin pour tous ceux qui en ont en fond de portefeuille, il n'y a même pas besoin de regarder les fluctuations, il y a simplement besoin de se connecter une fois par an à son patrimoine financier et à faire un rééquilibrage pour avoir entre 2 et 4% de Bitcoin dans son patrimoine. Donc voilà, c'est tout pour le Bitcoin. Est-ce qu'on peut aller vous faire un petit tour voilà, sur
le total market cap en dehors du Bitcoin pour regarder un petit peu ce qui se passe sur le marché des cryptos sans regarder ce qui se passe sur le marché du Bitcoin. Et là, vous voyez que la situation est beaucoup plus favorable puisqu'on a la tasse et l'anse, la petite anse qui est en train de se former, qui est sur des plus hauts, qui est vraiment qui est à proximité du pivot qui lui-même est sur le plus haut historique. Donc là, on a vraiment une magnifique séquence de bull market qui continue de se construire. Donc absolument rien de particulier cette semaine malgré les news, la volatilité qui peut être visible sur des unités de temps comme du 4 heures, du 2 heures ou même du journalier. En réalité, quand on dézoome un petit peu, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire, c'est de toujours partir sur des unités de temps qui sont longues et ensuite, si vous en avez vraiment envie, de vous retrouver sur des unités de temps qui sont courtes pour pouvoir disséquer ce qui se passe. Mais ne prenez pas vos décisions d'investissement en vous basant sur des unités de temps en 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, sans avoir regardé ce qui se passait sur les unités de temps longues parce que c'est sur l'image globale que l'on prend ses décisions et non pas sur l'image au microscope. Allez, cette semaine, grand retour des emails quotidiens privés, donc les emails du lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ça repart dès lundi. Le lien pour rejoindre ma mailing list et recevoir ces emails est en description. Cette semaine, on va parler d'Interactive Brokers qui pourrait susciter un certain danger pour les investisseurs. Donc, je vais vous donner mon point de vue et tout simplement mon analyse purement objective de ce courtier parmi toute la scène des courtiers internationaux. Je vais vous parler d'un mouvement de psychologie des foules qui a eu lieu sur les réseaux sociaux au cours des derniers mois et qui et la personne a écopé d'1 an de prison. Enfin, c'était une histoire de dingue. Donc, je vais vous rappeler ça. Je vous en avais déjà parlé l'année dernière. Je vais vous faire un petit rappel de cette histoire parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a littéralement choqué et qui, je l'espère, changera beaucoup de choses. Il faut toujours des précédents comme ça. Je vais vous poser une question. Donc, c'est la question à 1 million d'euros. On verra comment vous y répondez. Et enfin, on va parler du type qu'on salue toujours de très loin, mais avec qui on veut pas être vu en public. On veut pas parler, on veut pas discuter et on va voir ce qu'il cache, ce monsieur-là, et c'est une véritable leçon de vie à en tirer. Donc les emailing privés, ils sont en description. Je vous rappelle que ces emails privés, ils vous permettent d'avoir en principe des conseils pour améliorer vos investissements, votre trading, s'il y a des opportunités ou des choses qui se font pendant la semaine, c'est dans ces emails privés que vous serez informés. Donc vraiment, si vous ne faites pas partie de ma mailing list, c'est le moment de s'inscrire et de les rejoindre. Et c'est des petites pépites comme ça, des petits feedbacks. Des feedbacks que j'ai dans mon cerveau et que je partage avec vous et avec des petites histoires qui sont très agréables à lire au quotidien. Donc voilà, c'est reparti pour les emails privés. Allez, on est parti sur l'analyse du SP500 avec une semaine notée par un petit pic de volatilité avec les discours de la Fed et puis Evergrande, le promoteur immobilier en Chine qui est censé faire faillite ou pas. En tout cas, voilà, on a eu cette semaine avec une grande mèche vers le bas et puis après on est revenu tout simplement clôturer dans ce petit trend haussier. Donc vous le voyez, la situation n'est absolument pas dégradée pour le moment. On a eu simplement un petit shot de volatilité, des shots de volatilité comme ça. On en a eu quand même pas mal depuis la crise coronavirus. En fait, à chaque fois qu'on a une semaine de baisse qui soit se ponctue par une clôture assez basse ou soit se ponctue par une mèche assez basse mais on reclôture sur des niveaux un peu normalisés, eh bien c'est de la volatilité. Donc cette semaine, voilà, ça a été une semaine de volatilité comme on en a eu déjà pas mal depuis le mois de mars 2020. Sur le Nasdaq, lui, on a l'impression qu'il a rien vécu du tout. Le Nasdaq, il est simplement dans une mini consolidation. Alors, on en avait déjà une ici, une espèce de micro-consolidation, je vais la retracer, et on en a eu une nouvelle là actuellement qui est en train de se mettre en place. Donc vous voyez, c'est simplement que la tendance elle monte de manière régulière avec une faible volatilité, tel un petit escalier avec des petites marches. Donc ça c'est vraiment typique des bull market.
Pour le moment, il n'y a pas de signal de dégradation, d'inversement de la tendance. Pour le moment, tout est, on va dire, normal, hein, normal au sens d'un bull market, d'une tendance haussière. Et enfin, sur le Dow Jones Industrial Average, on a effectivement eu ce petit shot de volatilité. On a les bandes de Bollinger supérieures, là. La bande de Bollinger supérieure, elle est en train de se stabiliser à l'horizontale. Celle inférieure aussi, donc en réalité, on est en train de partir davantage sur une consolidation. Voilà, qui aura très probablement, si on reste toujours en bull market, l'allure d'une séance ou en tout cas d'une consolidation de continuation de tendance haussière. Donc je vais vous dessiner ça, mais en gros, voilà, si on reste dans une belle dynamique haussière, ça donnerait quelque chose de ce style. Donc effectivement, le Dow Jones Industrial Average est beaucoup moins fort et beaucoup moins puissant, cette sous-classe d'actifs, dans la classe d'actifs actions, elle est moins porteuse que les valeurs technologiques, que le Nasdaq ou que même l'ensemble du marché américain avec le SP500. Mais en tout cas, voilà, on a toutes les planètes qui sont en phase sur une tendance haussière de fond. Allez, je reviens sur Snapchat. Donc Snapchat, je vous en avais parlé pendant la semaine du 19 juillet et je vous expliquais tout simplement que c'était le type de trade parfait. Alors parfait, pas dans le sens où le trade va nous rapporter de l'argent quoi qu'il arrive, mais parfait dans le sens où si on en met 100 comme ça, on a vraiment les probabilités et les espérances de gain qui jouent avec nous. Donc le plus on passe de trades de ce type-là et le mieux notre portefeuille devrait se comporter. Donc je vais vous rappeler rapidement les faits. Donc l'action, donc je voulais passer en journalier. L'action Snapchat, elle est dans une large base ici, 2018, 2019. Ensuite, pendant l'année 2020, elle s'extrait de cette large base. Donc pendant l'été 2020, boum, on part à la hausse. Et ensuite, on a cette longue consolidation. Donc magnifique consolidation avec un joli pivot, une jolie zone de pivot qui est cassée, qui est littéralement explosée à la hausse pendant la séance du 23 juillet tout simplement parce qu'on a eu une publication de résultats qui a étonné positivement les intervenants. Donc des énormes volumes. Ça s'appelle un gap de rupture et ça marque en principe le début d'une grande nouvelle tendance haussière, un peu comme ce qu'on a eu entre l'extraction de la large base ici, fin mai, début juin 2020 et le haut de la tendance de février 2021. Donc on a eu le temps de vraiment bien consolider et puis là, boum, il s'est passé un gros choc. Tous les intervenants réévalués à la hausse. Et donc ça, je vous ai présenté ce trade en direct sur la chaîne YouTube. Et ce que j'ai vu dans les commentaires très rapidement, c'est Cédric, ça baisse, c'est une coquille vide, ou Cédric, qu'est-ce qu'il faut faire là, quand vous voyez ça, voilà, ça, c'est pas une baisse, ça, c'est des fluctuations, c'est de la volatilité qui est normale. Ça aussi, là, on est simplement en train de faire une petite consolidation qui est totalement on va dire saine et logique. Quand on a fait un gros gap de rupture ici, là, à très court terme, il est logique que l'on digère c'est une petite marche d'escalier sur un nouveau grand escalier qu'on est censé construire. Donc quand vous voyez des petites baisses comme ça, ou même des baisses moyennes, peu importe, dans une nouvelle grande tendance haussière, c'est normal. Et ce que je voulais dire par là, c'est que quand vous savez comment la psychologie, ce qui est un bon trade en fait, vous n'allez pas vous faire avoir par votre propre psychologie. Dès que les cours montent ou baissent, vous n'allez pas ressentir des émotions extrêmement positives en disant ça y est, je vais devenir riche, ou dès que ça baisse un petit peu, non, j'ai pris une mauvaise décision, je vais tout perdre, je dois revendre, puis finalement je dois racheter, puis finalement je dois revendre. Toutes ces émotions, elles doivent être littéralement gommées, effacées par un bon plan de trade. Donc le bon plan de trade, toutes ces fluctuations là pendant la période de consolidation ici, elles ne doivent pas impacter vos émotions, elles ne doivent pas impacter ces fluctuations, votre plan de trade, sauf si effectivement le plan de trade change. Mais là, en l'occurrence, tout ce qui s'est passé depuis que je vous ai parlé de Snapchat, c'est qu'on a eu une magnifique consolidation en journalier, donc sur une unité de temps, non pas en hebdomadaire mais en journalier, et que là, tout simplement, cette semaine, on a recassé par le haut avec, regardez, des volumes là, donc là, on a une nouvelle dynamique de hausse qui devrait se mettre en place. Donc là, pendant toute cette période, donc période de pratiquement 2 mois, ceux qui savent trader
garde la position parce qu'il n'y a absolument aucun signal contraire sur le plan de trade qui vient invalider ce trade. Et il y a des transactions, quand vous construisez un portefeuille d'actions, il y a des transactions où ça va très vite monter, très vite, très haut, très fort. Donc vous n'allez pas attendre 2 mois comme ça en mode consolidation. Vous allez, voilà, ça va partir dans un climax ou dans un hyper climax run et vous allez pouvoir déboucler la position en l'espace de quelques semaines. C'est assez rare, mais ça arrive. Il y a d'autres positions sur lesquelles vous allez détenir vos actifs pendant plusieurs trimestres, même parfois plusieurs années. Est-ce que Snapchat sera une position sur laquelle on va rester en position pendant plusieurs années? Je n'en sais rien du tout, mais au vu de la première consolidation là qui s'est mise en place, si on a un mouvement qui est relativement long et régulier et qui continue comme ça sur des mois et des mois et des mois, on peut très bien garder la position pendant plusieurs années. Donc vous voyez que c'est pas nous qui dictons ce que l'on doit faire au marché, c'est le marché qui vit sa vie et nous on s'adapte. Et tant que le marché vit sa vie correctement, c'est-à-dire qu'il est sur une belle vague haussière, une belle tendance haussière, on conserve les positions. Donc voilà, là c'est juste pour vous dire que tous ceux dans l'école qui ont pris la position, qui ont conservé la position, parce que tout simplement, il n'y avait aucun signal qui nous disait de revendre, et bien là, la patience va commencer à payer, puisque là, on est censé repartir dans une nouvelle dynamique de hausse assez significative à court terme. Et puis, pour tous les swing traders daily qui ont pris la position ici sur le breakout, en pré-breakout, post-breakout, ou ce que vous voulez breakout, et bien là, on est parti dans le trend, et il y aura un trade qui sera très rapidement neutralisé, je pense, dans la semaine là. Si vous me posez la question, est-ce qu'il est trop tard pour rentrer sur Snapchat, la réponse est oui. D'un point de vue swing daily, ici on est déjà trop loin. D'un point de vue swing hebdo, donc ce dont je vous avais partagé pendant l'été, oui, on est déjà trop loin, sauf s'il y a une petite retrace, on est déjà trop loin. Donc voilà, tout simplement ça prend. Donc c'est à vous de mettre en place un écosystème, vous avez la responsabilité de cet écosystème, sinon vous allez tout simplement réagir et agir selon vos émotions, et c'est tout simplement pour cette raison que 90%, 95% des intervenants perdent en bourse, non pas parce qu'ils sont bêtes ou qu'ils sont idiots, simplement parce qu'ils n'ont pas d'écosystème et qu'ils réagissent selon leurs propres ressentis, leurs propres émotions. Ils tradent entre guillemets à l'instinct, sauf que cet instinct, il n'est pas conditionné par un bon plan de trade, mais il est conditionné juste par rapport à des émotions qu'ils ressentent. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a une liste d'attente en description, liste d'attente pour rejoindre mon école. S'il y a 1 ou 2 places qui se libèrent d'ici le 15 octobre, eh bien seuls ceux qui sont sur la liste d'attente pourront en bénéficier, mais il faudra être extrêmement rapide. Sinon, eh bien pour tous les élèves qui ont rejoint l'école, on est sur le mois des fondations, mais on va vraiment passer aux choses sérieuses à partir de la mi-octobre, je vous le rappelle. Ouverture du forum, premier live, installation des screeners, de l'écosystème. On va commencer à screener les marchés, à suivre les opportunités, à les mettre en portefeuille, et ça on va faire tout ça pendant une année scolaire complète. Donc les choses sérieuses vont vraiment commencer à partir de la mi-octobre.